Shabbat, Daf, Yutret, Amud Bet. Nous avons vu jusqu'à présent que Bet Shammai, lui, il avait interdit, en tout cas il disait que d'après la Torah, il est interdit d'utiliser des ustensiles, que des ustensiles pendant Shabbat puissent travailler, faire une melacha, faire un travail interdit pendant Shabbat. Donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pouvait brûler des encens pendant Shabbat pour donner une bonne odeur aux habits, et pourtant, le Kéli, l'encensoir, est en train de faire un issou. Et qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Elle dit, Ata manachara, c'est en haut de la page. Alors, Mugmar vegofrit, maïta machaou, pour Betchamay permis. Ata manachara, c'est posé sur la terre, donc le feu est sur la terre et pas dans un encensoir, donc il n'y a pas de problème. Gigit, maintenant, la jarre dans laquelle on fait de la bière, ça prend plus qu'une semaine. Donc c'est sûr que Shabbat, il va y avoir de la création de bière, et qu'est-ce qui va le faire? C'est la jarre. Et tu ne peux pas me dire que l'eau est par terre, tu ne peux pas dire que l'eau est avec l'orge est par terre, sur la terre, c'est pas possible. Donc tu vois bien que ta jarre va travailler ner, la lampe à huile, eh bien sûr qu'elle travaille pendant Shabbat. Kedera, une casserole. Alors si encore, dans cette casserole, il y avait quelque chose qui cuisait, qui était déjà cuit et qui s'abîmait, peut-être encore la rigueur, on peut dire qu'il ne fait rien. Mais si maintenant ça s'améliore, mitztamek ve'afelo, ça s'améliore. Alors dans ce cas-là, comment on pourrait utiliser, par exemple, pour faire la dafina? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser une casserole? Pas possible. Ou shfod. Et la même chose pour la broche qu'on met au four avec, par exemple, la Pessah, on a le droit de mettre la broche avec le Korban Pessah au four, Erev Shabbat, à la tombée de la nuit, juste avant la tombée de la nuit, pour pouvoir le faire cuire pendant la nuit. Maïtama Shaou Betchan, le premier Shammai a permis, et Mafkelu Afkoré. Et on le rend Efker, chacun rend Efker. C'est-à-dire que chacun rend Efker ses ustensiles pendant Shabbat. Ah, maintenant s'il ne le fait pas. Alors, Rajba nous dit que les Chachamim ont fait une takana, le Beddin fait une takana, que dans chaque génération, que chacun qui a des ustensiles qu'il utilise pendant Shabbat, ils sont Efker. Comme ça, on ne transgressera pas le issour de faire travailler nos ustensiles. Très bien. La Gemara continue. Qui est l'auteur de ce qu'on a enseigné? Une femme n'a pas le droit de remplir une kedera avec un genre de fève qui poussait en Eretz Israël uniquement, et des lupins, tourmoussines des lupins, vetaniach le Torah Tanour, et mettre au four Erev Shabbat, Erev Shabbat avant la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils vont cuire pendant Shabbat. Et maintenant, les amis, le Motzei Shabbat Asurin, Motzei Shabbat, c'est interdit de les manger, Birdesh et Asou, il faut laisser le temps que ça aurait pu cuire. Donc, disons que ça prend 10 heures pour cuire, il faut laisser 10 heures Motzei Shabbat pour que ça cuise. Comme ça, on ne profite pas du maasé de Shabbat. Alors, ici on voit qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut faire si tu laisses cuire? À cause de la kedera. Alors, il y a la solution, non? C'est beau. Et puis, de la même manière, nous voyons que l'Oim Alenartum, Chavit Shelmaïm, un artom, c'est-à-dire un boulanger, lui, il a besoin d'eau chaude pour pétrir son pain, Motzei Shabbat. Donc, lui, il remplit Rev Shabbat une cruche de vin, d'eau. Il le met dans le four, Rev Shabbat, Imchad à tomber la nuit, Veimasaken, Motzei Shabbat Asurin. Il n'a rien gagné parce que Motzei Shabbat, il n'a pas utilisé Birdesh et Asou, le temps de chauffer. Donc, il aurait pu chauffer Motzei Shabbat. Nima Bet Shammai hit, je veux dire que c'est Bet Shammai, parce qu'il n'y a que lui qui interdit de faire travailler les ustensiles. Et l'eau Bet Hillel, pas Bet Hillel. Il m'a répondu, il dit, non, Afilo, Tema Bet Hillel, je peux aussi te dire que c'est Bet Hillel. Xera, Shema Yichate Bagechalim. C'est pour une autre raison. C'est si je mets ces casseroles dans le four, et je vois que les braises commencent à noircir et perdre de leur chaleur, je vais peut-être attiser. Alors, pour les lupins et les fèves, il y a une marcoquette entre Rashi et Rambam. Rashi lui dit que ça prend très longtemps à cuire et Rambam lui dit que ça prend pas longtemps à cuire. Mais de toutes les façons, d'après tous les deux, il y a un problème. C'est que si ça prend pas longtemps à cuire, donc c'est sûr que je vais attiser pour que ça finisse et que je puisse le manger rapidement. Et si tu dis que ça prend très longtemps, je vais aussi attiser pour que ça continue à cuire, sinon ça va jamais cuire. Donc, voilà le problème. Yachi Mugmar Vegofrit. Mais si c'est ainsi, les encens là qu'on faisait pour odoriser les habits, et le gofrit,
et la soufre qu'on faisait brûler pour noircir les ustensiles en argent dans les sillons, dans les rayures qu'on a fait pour en faire des reliefs. On fait des rayures pour mettre en relief certaines formes. Eh bien, on n'a pas le droit sur ces rayures. Plutôt, on a le droit. Alors, pourquoi on aurait le droit? Il faudrait aussi faire la xéra là-bas. Il faudrait faire la xéra parce que si on voit que le feu s'éteint, on risque d'attiser. Atam lo marteléou. Là-bas, c'est sûr qu'il ne va pas attiser. Pourquoi? Di marte et salik boukotra. Parce que s'il attise, il va y avoir de la fumée. Mais cacher les hauts. Et alors, soit pour les habits, c'est pas bien si on les enfume, et pas non plus les ustensiles en argent. Onin shel pishtan, nami l'ixor. Alors maintenant, les touffes de lin, on avait dit qu'on peut les mettre au four. Mais on devrait faire la xéra. Pourquoi? Parce qu'on les a attisés. Atam qui va décacher l'ouzika là-bas, puisque si on laisse de l'air froid rentrer, ça va les abîmer. L'omégalou, il va pas il va pas les découvrir, ça ne va pas ouvrir pour attiser. Tsemer léora. Maintenant, on a dit qu'on met du tsemer, de la laine, léora, dans le chaudron pour l'atteindre. L'ixor, on devrait interdire. Amar Shmuel, Beora Akura. Ici, on parle d'un chaudron qui est enlevé du feu. Mais on a peur qu'il va remuer quand même. Et s'il remue, il risque de faire monter ce qui est en bas et descendre ce qui est en haut, et ça va se réchauffer, puisqu'en bas c'est plus chaud. Et donc ça va faire un peu cuire. Beakura vetucha. Ici, on parle qu'elle est enlevée du feu, et en plus, elle est fermée. C'est-à-dire, il a fermé avec du ciment, il a cimenté le couvercle au corps de la casserole, et comme ça, il n'y a pas de risque qu'il ouvre. Maintenant, s'il commence à l'ouvrir, il va se rappeler que c'est Shabbat. Parce qu'il va falloir tirer dessus, ça va être long, et en attendant, il va se rappeler que c'est Shabbat, et alors il ne le fera pas. Maintenant que notre maître nous a dit que tout le problème, c'est qu'il va peut-être attiser les flammes. Alors, haïkdera chaïta. Maintenant, si c'est une dera, donc une casserole dans laquelle il y a des aliments crus. On a le droit de le mettre Erev Shabbat à la tombée de la nuit dans le four. Pourquoi? Maïtama qui a raison, puisque de toute façon on ne pourra pas le manger au repas du soir, puisque c'est cru. Il va détourner son esprit de lui, il va laisser, puis demain ça sera déjà bon. Il ne va pas attiser les braises. Ou Bachil. Maintenant, si c'est Bachil Shapir, Bachil Shapir Dami. Si c'est déjà bien cuit, alors il n'y a aucun problème. Shapir Dami, on a le droit de le laisser sur le feu. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas attiser, puisque c'est déjà cuit, il ne va pas le faire brûler. Bachil, vélo Bachil. Maintenant, si c'est à moitié cuit, alors on va expliquer tout de suite une marloquette. Est-ce que c'est à moitié cuit, c'est-à-dire un tiers, comme Machal Ben Droussaï, donc un peu moins qu'un tiers? Ou alors, est-ce que c'est à moitié cuit, c'est pas tout à fait cuit, c'est presque cuit. Donc beaucoup plus qu'un tiers, même plus que 2 tiers. Ça, c'est la marloquette. Eh bien, le Rambam, je crois que le Rambam dit que c'est la fin, jusqu'à la presque cuit. Alors, dans ce cas-là, quel est din? Si c'est assourd, pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il va attiser, puisque c'est pas tout à fait cuit, il veut que ça termine pour pouvoir le manger. Vishadabe garma, mais s'il a jeté dedans. La garma, normalement, c'est un os. Ça peut être aussi un membre. Donc on pourrait dire un membre, mais un membre ça dépend de quel animal. Si c'est un gros animal, ça rentre pas dans une casserole. Donc le Mishnah il dit c'est de la viande, carrément, ça veut dire de la viande. Alors si tu mets de la viande chaya, crue, Shapir Dami, il n'y a aucun problème, tu peux mettre sur le feu, parce que tu sais bien qu'on ne va pas le manger ce soir, on ne mangera que demain. Alors il ne va pas attiser. Vashta, maintenant que notre maître a dit Kolmide décaché les zika, tout ce qui est fragile, sensible au vent, ou à l'air froid qui rentre, l'homme galoulé, il ne va pas le découvrir pour attiser. Il ne va pas ouvrir le four. Aïbisra degadia vesharik. Maintenant, si c'est, dans ce cas-là, de la chair de chevreau,
Vesharik, et en plus, le four il est fermé il est scellé avec du ciment. Shapir Dami, alors c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a deux barrières. Des Bacha Velosharik. Maintenant, si c'est un bélier, donc le bélier, ça ne dérange pas tellement si tu ouvres. Si tu ouvres pour le chevreau, la chair est tendre, elle va devenir dure. Mais si c'est pour le bélier, de toute façon, ça ne fait pas une grande différence. Velosharik, en plus, ça n'a pas été scellé. Assour, c'est sûr que ça saute, parce qu'il n'y a aucune barrière. Des Gadia Velosharik, maintenant, si c'est un chevreau où tu n'as pas envie d'ouvrir parce que tu vas abîmer, tu vas durcir la viande. Velosharik, mais d'une autre part, il n'y a pas la deuxième condition, la deuxième barrière, parce que ça n'a pas été scellé. Ou alors des Bacha, ou alors c'est un Haïl, c'est un bélier. Vesharik, mais c'est scellé, donc il y a une condition quand même. Ravashi Shari, Ravashi va permettre, Vera Birmia, Midifte Asir, et Ravi il va être trop serre parce qu'il va dire il en faut deux. Ou les Ravashi, les Shari, d'après Ravashi qui a permis, Vatania, Vatnan, il faut dire. Et pourtant il y a une Mishnah qui dit, Ensolin Bassa, Batsel, ou Betsa, et la Kedeshi Etsolumi Beodium. On n'a pas le droit de faire griller de la viande. Tu vois bien qu'on parle de la viande. Alors pourquoi il permet lui la viande? Puisqu'on dit que seulement s'ils seront déjà cuits avant Shabbat. On répond à Tam, des Bacha, Velosharis. Là-bas, il n'y a aucune condition. Ni c'est un chevreau, donc en fait c'est un bélier, et ni ça a été scellé. Et Kadamri, il y en a qui disent non, ils descendent d'un degré de Kula. Les Gadia, si c'est du chevreau, ben sharik, ben lo sharik shapir damé. Soit que c'est scellé, soit que ce soit pas scellé. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu as une condition, c'est que jamais il voudra l'ouvrir. À cause, pour pas rendre la viande dure, ça serait dommage de la gâcher cette viande. Des bacha, nami, vesharik, si c'est un haïl, si c'est un bélier, mais c'est scellé. Shapir damé, c'est sûr que c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que, d'après tout le monde, parce qu'il y a toujours une condition qui pliait. Quand est-ce qu'il y a une marloquette des bacha velosharik? La marloquette, c'est quand il n'y a aucune condition, aucune barrière. C'est du bélier et c'est pas scellé. Des ravashi shari, ravashi permet, ravirmia, midifte asir, et ravirmia midifte, il va interdire. Il va interdire. Alors maintenant, il va y avoir un problème. Le ravashi des charés, ravashi qui a permis, il va tania et pourtant enseigner une sonibatsa. On n'a pas le droit de faire griller de la viande, batsel, des oignons betsa et de l'œuf et la kedesh et le bodium. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Lui dit que même s'il n'y a aucune condition, tu peux. Alors qu'est-ce que tu vas dire cette viande? Pourquoi on ne peut pas la faire cuire? Puisque de toute façon, il n'y a pas de condition. Alors qu'est-ce que ça peut faire? Il répond à Tam, mais Bisra Gumre. Là-bas, on parle qu'il est directement sur les braises. C'est un michoui. Ou alors à ce moment-là, si elle est directement sur les braises, alors c'est pour ça que c'est assourd. Parce que là, il n'y a même pas du tout, il n'y a rien à faire, juste il y a à souffler sur les braises. Là, c'est risqué. Mais chez nous, que c'est dans un tonneau, on ne craint pas qu'il va ouvrir le four pour aller attiser, il va se rappeler que c'est Shabbat. Amar Ravina Haïkra Chaya. Ravina dit qu'une courge crue, Shapir Dami, ça va bien. De l'eau qui va décacher les écarts. Puisque le vent ou l'air frais est mauvais pour elle, ça va gâcher. Kibisra de Gadia Dami, c'est comme la viande d'un guédi, d'un chevreau. Et alors on aura le droit, parce qu'il ne va certainement pas ouvrir pour attiser. Maintenant, Bet Shammai Omrim en Mochin. Bet Shammai dit on n'a pas le droit de vendre à un goy. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de vendre? On avait dit qu'on n'a pas le droit de vendre juste avant Shabbat. Tanoura Banan, Bet Shammai Omrim lo yimkor adam chefzo lenochi. Il ne faut pas vendre un objet au goy. Velo yashilenu, il n'a pas le droit non plus du prêter, un objet qui lui rend après. Ici, on ne parle pas d'un objet avec lequel il peut faire un travail, parce que si c'est pour un travail, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de lui prêter. Jamais, puisque Shabbat, les kelim, parce qu'il y a Bet Shammai ici aussi. Donc les kelim, on n'a pas le droit de les utiliser pendant Shabbat. Alors donc mon keli doit se reposer, donc je ne peux pas prêter au goy. Mais ici, il dit Velo yashilenu, seulement, on va avoir une condition où on peut le faire. Velo yalvenu, il ne doit pas lui prêter. Prêter
Normalement, c'est de l'argent, mais on peut aussi prêter un objet. Voilà, je te prête un paquet de sucre et tu me le rends. Un autre paquet, bien sûr. Matana, tu vas le donner en matana, en cadeau. Et là, Kedeshi Agia les Beto. Seulement s'il peut arriver à sa maison avant. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, tu vois, il lui a envoyé faire une course, il lui a envoyé donner à quelqu'un un paquet de sucre, ou il lui a envoyé apporter à quelqu'un un autre objet, et que c'est son shliach. Les gens vont croire que c'est son shliach. En fait, lui, il lui a vendu, lui, il lui a donné. Bétiel dit, c'est pas la peine d'aller jusqu'à chez lui à la maison. Jusqu'il arrive dans sa ville. Donc la première maison de sa ville. Pourquoi? Parce que s'il va pas dans sa ville, alors les gens ils disent il est en train de faire une course pour moi. Mais dès qu'il rentre dans sa ville, tout le monde sait que c'est pour lui qu'il va. D'autant plus qu'il n'amène pas à la maison. Non, à partir du moment où il est arrivé dans sa ville, alors tout le monde sait que c'est pour lui et c'est pas pour faire c'est pas pour le messager, pour être un messager. Pardon. Rabbi Akiva Omer Rabbi Akiva il dit non, il suffit que tu sortes, que le goy sorte de la maison du juif avant Shabbat. Après, peu importe ce qu'il fait, personne ne sait, ils n'ont pas censé savoir, c'est pas leur problème. Qu'on ne le voit pas sortir pendant Shabbat. Rabbi Akiva Omer Rabbi aussi, Bar Yehuda, Henen livré Rabbi Akiva. Henen livré Beth Hillel. Ne crois pas qu'il y ait une marloquette. Rabbi Akiva et Beth Hillel sont tout à fait d'accord. L'Oba Rabbi Akiva, le Faresh livré Beth Hillel. Rabbi Akiva est venu pour expliquer les paroles de Beth Hillel. Parce que le Tanakama, donc celui qui a dit Beth Hillel, là, c'est le premier qui a expliqué Beth Hillel, il a dit qu'il faut arriver à la Choma, qu'il faut arriver à la muraille, et à partir du moment où il est à la muraille, il n'y a plus de problème. Eh bien, vient Rabbi Akiva, il dit, mais non, il n'a jamais dit ça, Beth Hillel. Beth Hillel a dit qu'il faut sortir de ta maison. Point final. Tanoura Banan, nous enseigne, Beth Shammai Ombrim, Lo Yimkor Adam Chemtso, Chemtso Lenochi, quelqu'un ne doit pas vendre à un goy son chametz Erev Pesach. Et là, il me yodesh Boche Kalle, Konem Pesach, sauf s'il sait qu'il va le finir avant Pesach. D'ivré Beth Shammai, c'est les paroles de Beth Shammai. Parce que Beth Shammai, lui, il pense qu'on doit exterminer le chametz, exterminer totalement. Alors, si le goy va le manger avant, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne va pas le manger, eh bien, tu ne l'as pas exterminé. Il reste là, ton chametz. Tu l'as vendu au goy, mais c'est toujours... Toi, tu avais une mitzvah de t'en débarrasser, pas de donner au goy, de le brûler. Bétiel Ombri, mais le Bétiel dit, Kozman Shemutar le Ochlo, il dit, tant qu'on a le droit de manger, c'est-à-dire F. Pessah, jusqu'à la 4e heure, on a le droit de manger, Moutar le Mochot, on a le droit de le vendre aussi au goy. Après, c'est son problème s'il veut le manger ou pas. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui rajoute quelque chose, et il dit que pour le Kutach Habavli, j'ai pas ici là. Il dit que pour le Kutach Habavli, alors Kutach Habavli c'était une sauce comme ça qu'on faisait avec, qu'est-ce qu'on mettait dedans? On mettait du pain, on mettait aussi du sel et du petit lait, comme ça, du lait, du fromage. Et on mélangeait avec tout ça, on faisait fermenter, et après on trempait son pain avec, c'était comme une sauce. Ça, on peut pas le vendre avant Pessah. Pourquoi? Il va d'après Beth Shammai, bien sûr. Parce qu'il ne va pas le finir. C'est sûr qu'il ne va pas le finir. Il lui faut peut-être des mois pour le finir. Alors, 30 jours avant, on a le droit. Parce que 30 jours avant, on n'a pas de mitzvah de se débarrasser du chametz. On n'apprend même pas les halachot. Quand est-ce qu'on commence à être responsable de son chametz? C'est 30 jours avant. Donc, jusqu'à 30 jours avant, tu peux lui vendre. Et dans les 30 jours, tu ne peux pas lui vendre parce que tu es sûr qu'il ne va pas le finir avant Pessah. Alors, si tu savais qu'il pouvait le finir, ça serait bien. Mais normalement, c'est pas faisable. Ça dépend des quantités, ça dépend combien ils sont aussi. Ok. Alors, à bientôt. Tzlacha, kol tov, Bezrat Hashem.